Alors Bolégason, c'est une salle de concert qu'on appelle scène de musique actuelle. Ça, c'est le terme qui a été défini par le ministère de la Culture, qui nous a donné un label national. Donc on va dire il y a une centaine de salles de concert qui ont ce label donné par le ministère de la Culture en France. Après, il existe plein d'autres salles de concert. Donc ici, on est à Castres. Bolégason, c'est une salle de concert de 500 places. Mais il y a aussi un sous-sol dans lequel on se trouve, où il y a 4 studios de répétition. Il y a des groupes qui viennent répéter tous les jours, toute la semaine, voilà, qui travaillent leur répertoire, qui sont accompagnés par des salariés du Bolégason au niveau technique, mais aussi au niveau de la méthode, de plein de choses pour découvrir le secteur des musiques actuelles. Place des dispositifs d'accompagnement qui permettent au groupe de se développer et on va dire d'essayer de gagner du temps et d'améliorer sa stratégie de développement en tout cas. Donc en mettant à leur disposition plusieurs outils. Le but de l'accompagnement c'est ça, c'est d'avoir des outils de façon à pouvoir être autonome sur son développement et à gagner pas mal de temps et à éviter de faire certaines erreurs que les peuvent commettre au cours de leur carrière. Voilà. Donc ça va être de l'accompagnement en studio et de l'accompagnement sur scène, mais plus généralement de l'accompagnement de projets artistiques, c'est-à-dire que par exemple, si un groupe vient en disant voilà, nous avons un projet d'album, il y a tout le côté artistique, c'est-à-dire la création, l'enregistrement, mais il y a aussi le côté administratif, la protection des œuvres, la recherche de la subvention, chez qui on va presser, qui c'est qu'on fait travailler sur la pochette, voilà ce genre de choses. Alors on s'adresse à leurs agents quand ils en ont, et quand ils en ont pas, on prend contact direct avec le groupe, et puis après il suffit d'avoir une connexion internet et Google et chercher le contact. Bien souvent les artistes sur leur site internet ou leur page Facebook, il y a leur contact direct. Donc quand c'est un artiste un peu plus gros, bien souvent il y a le lien pour aller sur la page de l'agent qui s'occupe du groupe. Pour la prospection des artistes, en fait, il y a il y a plein de paramètres à prendre en compte. Évidemment, on est très sollicité parce que le Bolégason fait partie, comme je vous le disais tout à l'heure, des salles en France qui sont repérées donc par les artistes de la région, évidemment. Dès qu'on commence à avoir un groupe, on se renseigne un peu des lieux où on peut éventuellement se produire. Donc on est répertorié également dans des annuaires officiels du spectacle. Et puis on est connu par les producteurs, pour ceux qui organisent des tournées d'artistes professionnels. Eux évidemment ils savent faire leur boulot et on est évidemment sollicité quand ils organisent des tournées. On est sollicité par ces tourneurs pour pouvoir accueillir des artistes sur la route entre Limoges et Marseille ou Bordeaux et Perpignan. Enfin voilà, c'est des organisations qui se passent comme ça. Après, nous, on est aussi demandeurs, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser aux tourneurs ou aux producteurs d'artistes quand on a envie de faire venir tel ou tel artiste voilà, dans notre programmation. Le démarchage des artistes, nous, on reçoit énormément de propositions. Maintenant, on travaille beaucoup par mail et par lien internet, Facebook, etc. Donc on reçoit beaucoup de messages électroniques qu'on a beaucoup de mal à archiver et à classer d'ailleurs. Mais voilà, on a énormément de propositions qu'on classe, qu'on met dans des petits dossiers par style, par esthétique musicale. Par période, on va savoir que tel artiste américain ou jamaïcain ou anglais, indien, etc. va tourner à telle période en France. Il faut savoir qu'ils organisent les tournées au niveau européen, voire mondial. Donc généralement les tournées, on sait que l'artiste va être pendant 2 semaines en France ou 3 jours. Des fois c'est des fenêtres très resserrées. Et dans ces cas-là, nous on doit se positionner en faisant des offres, en disant voilà, on veut bien accueillir cet artiste. Il y a des négociations financières qui ont lieu. On prend les contacts des groupes et on se renseigne sur comment ils se déplacent, quelles sont leurs exigences alimentaires, le choix de l'hôtel, le nombre de chambres. Enfin voilà, c'est toute une logistique d'accueil. Ça, c'est une première étape.
Et on utilise en fait un logiciel de production qui est spécifique au spectacle, qui nous permet de générer des documents nécessaires, c'est-à-dire le timing, les feuilles de route, ça leur donne une indication sur les horaires, sur le nombre de chambres louées, les contacts des techniciens. Attaché de production. Après, ce qu'il faut faire, c'est le jour du concert, c'est d'autres tâches, c'est-à-dire je m'occupe d'accueillir les artistes, mais physiquement. Là, on les répartit dans les 2 loges qu'on a. Je m'occupe de la préparation du catering, c'est-à-dire ils ont des exigences des fois, ils veulent des fruits, du coca, light, enfin voilà, il y a des exigences. Après, nous, on envoie régulièrement une feuille de conditions d'accueil, c'est-à-dire d'installer, de préparer que les loges soient accueillantes pour les artistes quand ils arrivent. C'est l'accueil artistique qui se fait souvent en début d'après-midi, des fois en fin de matinée. Donc j'accueille les gens, je leur dis voilà, c'est votre loge, c'est là que ça se passe. Vous avez Francis au son, enfin je présente un peu l'équipe technique. Et après, préparation du repas pour le soir, parce qu'on mange dans la salle de concert. Ça, c'est une tâche qui a en amont, c'est la logistique, et in situ, le jour même, c'est physiquement qu'on accueille les gens. Et c'est pour ça qu'il faut avoir fait un maximum de préparation pour qu'il n'y ait pas d'oubli. Parce que voilà, ça c'est avant 20h. Et quand on ouvre les portes et que le public arrive, je suis responsable du bar. Ça c'est une autre mission que j'ai. Donc je suis barman, donc gestion des stocks et de la caisse. Des fois, il y a des exigences qui sont qui nous paraissent farfelues, mais qui sont notées parce que en fait, quand un artiste vient ici, il nous envoie une fiche technique et une demande d'accueil. Donc, il y a des choses spécifiques. Il peut y avoir des gens qui sont allergiques ou des gens qui ont des. Mais en général, les problèmes, on les résout en toute intelligence sur le moment avec les artistes ou le régisseur du groupe plutôt, parce que les artistes, on s'adresse plutôt aux gens qui encadrent qu'à l'artiste. En général. Donc il n'y a jamais eu j'ai pas d'anecdote, si ce n'est par exemple un artiste qu'on va recevoir à nouveau qui s'appelle Popa Chubby, c'est un bluesman américain. Alors lui il a une particularité, il fait des incantations dans les loges, donc il lui faut une grosse bougie. Voilà, ça peut paraître un peu particulier, mais il peut y avoir ce genre d'exigence. Voilà. Je parle de lui parce qu'on va le recevoir bientôt à nouveau et on l'avait déjà reçu. Donc je sais comment le recevoir. C'est quelqu'un d'assez caractériel, mais si on respecte tout ce qu'il demande, et on est là pour ça. Donc voilà, une fois que les places sont mises en vente sur Internet et au Boulet-Gasson, on a 4 prestataires sur Internet et les places en vente au Boulet-Gasson. Donc je fais le suivi des ventes et le jour du concert, j'établis la clôture et l'état de recette. Donc qu'est-ce que la clôture ? C'est fermer les billetteries et surtout suivre que le concert ne soit pas complet. Et s'il n'est pas complet, à savoir combien de places il reste en vente. Autant sur les groupes, combien de groupes sont venus, sont-ils amateurs professionnels, quel style de concert est programmé, combien il y a eu de concerts payants, de concerts gratuits, quel est le public, d'où vient-il, la tranche d'âge du public. Y a-t-il beaucoup d'abonnés, beaucoup de jeunes, et ce qui nous permet de faire des bilans et de poser des questions sur les concerts futurs en fait. En amont du concert, il faut faire la communication, coller les affiches, préparer les flyers, créer l'événement Facebook, enfin c'est tout un tas de choses avec des tâches très variées. En termes de communication aussi, je m'occupe des relations presse, c'est-à-dire d'essayer d'avoir le plus de diffusion dans la presse possible via le dossier de presse et puis des interviews radio, interviews télé, voilà. Et il y a le volet action culturelle. Donc l'action culturelle, c'est rendre accessibles les musiques actuelles et les actions que mène le Boulet-Gasson auprès d'un public qui n'y a pas accès facilement. Donc les scolaires, les personnes à mobilité réduite,
Et puis on est en train de travailler sur les personnes en détention aussi, avec des jeunes adultes. On a des jolis partenariats avec des lycées où on monte vraiment des projets particuliers en lien avec des artistes sur des longues périodes. Voilà. Alors un concert, ça varie suivant la notoriété de l'artiste, mais pour te donner une ordre d'idée, ça peut aller de 500 € à plus de 10 000 €. C'est l'État et les collectivités territoriales qui représentent environ du budget 70% de nos recettes. Après, on a en partenaire, on peut avoir des partenaires privés, on en a quelques-uns. Et après, les organismes professionnels, comme la CNV et la SACEM, qui nous donnent des aides à la diffusion, ça s'appelle. Actuel, le terme n'est pas forcément génial, mais bon, en gros, ça recouvre le rock, le reggae, le metal, le punk, le reggae, hip-hop, électro, voilà tout ce qu'on peut écouter comme musique aujourd'hui, actuellement. Des annulations, depuis que je suis au Bolégasson, je crois pas qu'on en ait eu. Je ne suis pas sûr. Après, on gère, si l'artiste n'est pas là, on est bien obligé d'annuler le concert. On rembourse les personnes qui ont acheté leurs billets. Et après, généralement, quand il y a une annulation, soit c'est pour maladie ou pour cas de force majeure, c'est-à-dire grève, des intempéries ou quoi, ça peut arriver. Généralement, à chaque fois qu'il y a eu un genre de problème comme ça, on a reporté le concert. C'est-à-dire qu'on le reporte 1 mois, 2 mois ou 3 mois après. Et ça veut dire que ça évite de rembourser 200 ou 300 personnes qui ont déjà pris leur billet, c'est-à-dire de faire 300 chèques. Et on reporte, les billets restent valables d'une date pour l'autre. Généralement, on s'arrange comme ça. Les projets, c'est de persister, de continuer à exister, de continuer à se développer. C'est là dont on est quand même sur une phase de développement, de continuer à se faire connaître d'un public toujours plus nombreux. On voit qu'il reste toujours du travail à faire à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas des moyens en communication qui sont énormes. À se faire reconnaître, à être reconnu en fait comme un lieu. On ne cherche pas à être incontournable sur la ville, mais en tout cas, voilà, on est un équipement public, donc autant voilà, que les gens sachent qu'on existe au maximum. C'est le prime time. Bonsoir Bolégasson, nous sommes Codebreaker pour notre 2e concert anniversaire. Merci à vous d'être là. Je vous propose désormais de faire 1 minute de mourir sous les stroboscopes, sous l'influence de nombreuses drogues, de quoi des cartes de Robocop, des barques et des tracks et de jolies filles sorties de Photoshop. Hey! On s'habitue vite à la sérénité d'un abribus vite. These days and it won't be long.